Les artisans et commerçants de Saint-Crépin-sur-Moine se sont donné rendez-vous à la ferme animalière de la Bottière pour présenter leur savoir-faire. Ce festival des vieux métiers a pour but de perpétuer la tradition chère à Alain Rodureau. Oui, comme d'habitude, de nouveaux thèmes, de nouvelles sensations. Là, on est parti sur les vieux métiers, c'était vraiment un plaisir. Et puis, on a des commerçants qui sont extraordinaires sur la commune, donc il fallait les faire découvrir à tout ce grand public. Tous nos commerçants de Saint-Crépin ont de l'histoire, si on réfléchit bien. Leurs successeurs ou arrière-successeurs aviez de vieux commerces. Et puis, on a voulu repartir sur ce thème. Donc, nous avons la coiffeuse, le boulanger, tous les autres métiers qui touchent Saint-Crépin ou les alentours qui sont là représentés aujourd'hui. Toujours la tradition, c'est vrai que nous sommes vraiment basés sur le but de la tradition, faire découvrir notre passion et tout ce qui vit autour de la ferme. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Déjà, le beau temps était au rendez-vous. Et puis la deuxième chose, c'est que ça a permis à différents commerçants de Saint-Crépin de se retrouver entre eux, de créer une synergie. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et c'est vrai que M. Rodureau n'est pas à son premier essai, puisqu'il a l'habitude un petit peu de faire des journées à thème. Donc je le félicite et je trouve que pour Saint-Crépin, c'est une chose de qualité et qui est porteur aussi pour la commune, puisque ça fait de la publicité par là même. Ça reste un petit commerce. Peut-être que ça fait un peu désuet, si vous voulez, quand on le voit sur l'affiche. Mais je crois que quand les gens prennent la peine de se déplacer, eh bien, ça fait un lien avec leur passé, par exemple. Et puis, le contact aussi leur amène des questions. Donc, je pense qu'après, sur place, en effet, ils éprouvent du plaisir. Enfin, quand je vois les personnes qui sont là, je les vois contentes. Disons que j'avais toujours vu mon grand-père faire de la vannerie et puis je m'étais dit il faudrait qu'un jour mon grand-père m'apprenne. Bon, hélas, ce grand-père est décédé avant de pouvoir m'apprendre. Et puis là, j'avais un petit peu de temps le soir depuis quelques années. Je me suis dit, comme je ne pouvais plus faire de sport, je faisais du vélo et je ne pouvais plus le faire, je me suis dit, j'ai reconnu des anciens puisque mon grand-père est parti, j'ai été voir des anciens qui m'ont appris la vannerie et maintenant c'est une passion. Quelle est la difficulté de concevoir justement des paniers ? Un panier, le plus dur, c'est de lui donner la forme dans l'espace. On commence par faire une anse, en noisetier ou en châtaignier. Et après, quand l'anse est faite, on fait ce qu'on appelle des coursons, en châtaignier ou en noisetier aussi. Et on tresse. Et au fur et à mesure, on commence donc par l'anse. On fait ce qu'on appelle l'œil, après avoir mis les deux coursons du haut. Et après, on commence à tresser. Et au fur et à mesure où on tresse, on rajoute les coursons, au fur et à mesure où on avance. Pour finir, après, quand tous les coursons sont mis par deux lignes droites, et puis là, comme dans ce panier que j'ai commencé, on peut rajouter après de la couleur, de l'osier avec la peau pour faire de la couleur. Et après, c'est un remplissage. Et Vif succès pour ce festival des vieux métiers. Les amoureux de la tradition ont pu être comblés.